La qualité du banc des Lyonnaises. Corbin Schrader qui, on vous le rappelle si vous n'aviez pas suivi le dernier match de l'OL Lyon face au Paris Saint-Germain, a marqué un triplé et réalisé aussi une passe décisive, un match dans le cœur du jeu des Lyonnaises. Schrader justement pour son premier ballon. Schrader avec Katoto. Pour les adversaires. C'est ce que je craignais avec une telle intensité de cette équipe lensoise en première mi-temps. On savait que ça allait peiner un petit peu en deuxième mi-temps. En plus, on a eu un coup d'accélérateur de cette équipe de Lyon à la sortie des vestiaires. Donc, même face au PSG, tu en as parlé, Mélanie, mais c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu le premier mettre une telle déculottée aussi au second. Et Schrader qui a de l'espace là dans le cœur du jeu. Schrader, le long ballon pour Diani, elle a superbement trouvé ça. On va le dégager. Bien fait par Jennifer Meunier. Et les Lyonnaises qui vont retenter d'aller de l'avant. Avec Katoto, beaucoup de joueuses offensives aussi qui jouent et en attaque et au milieu de terrain. Ouais, la variété dans les postes et cette capacité à jouer dans plus cette fessée, parce qu'on peut le dire, ça reflète pas tout le match, mais voilà, sur cette fin de match, on a quand même une équipe lyonnaise qui est nettement difficile. Elle est aussi en fin de course. Ouais, elle a une crampe. Comme El Khomir était resté au sol. Ça n'a pas trompé Christian Endler. Débordement de Meunier, elle va plutôt choisir le cœur du jeu. Puisque Fanny Prognier était montée aux avant-postes pour la reprendre. Comme quoi elle a encore un peu de jus pour terminer ce match. Une ligne de 5 et une ligne de 4. Peut-être l'une des dernières pour l'OL Lyon avec Schrader. Et le jour une touche de balle, ça va vite, c'est bien fait. C'était trop long par contre pour Kadi Diani qui a touché beaucoup de